Et là, ça a fait un peu... Genre les bars ou les club owners qui souhaitent avoir tout un système de playlist, et pourquoi pas un système de playlist collaborative. Je me dis putain, j'ai trop envie de bosser sur une version de Turn Up qui est pensée justement pour des gérants de bar, et voir si je peux essayer potentiellement de concurrencer Tractal, donc essayer de faire mieux. Oh, salut les amis. Yeah, ça fait plaisir. Ça fait plaisir, ça fait longtemps. Ah, ça fait plaisir, ça fait plus de presque 2 mois, hein, 2 mois que j'ai pas mal avancé sur Turn Up sans vous tenir au courant. Et c'est ce que je vais vous faire aujourd'hui. Je vais vous montrer un peu où est-ce qu'on en est, quelle est la vision maintenant, quels sont les projets. Et donc voilà, restez connectés. On va parler de tout ça. Et donc voilà la nouvelle idée. La nouvelle idée du coup, c'est je réfléchis du coup au Jukebox 2.0. Comment on pourrait moderniser en fait le Jukebox des années 30. C'était les années 30. Oh là là. C'est une machine avec plusieurs CD dedans. Et les clients des bars ou des diners donnaient genre 1 euro pour passer une musique spécifique. Donc ils pouvaient choisir leur musique dans le bar ou le diner à l'époque. Et donc ça a été inventé. Bon, c'est vraiment, on le connaît, on connaît le jukebox des années 30 et au-delà. Et donc je me suis dit, pourquoi pas réfléchir au jukebox 2.0, vraiment moderniser le jukebox, donc le rendre non matériel, mais 100% du coup logiciel, donc 100% applicatif. Et donc voilà, donc du coup la proposition de valeur, donc l'idée, la landing page. Donc proposer à vos clients, donc là je parle vraiment aux gérants de bar, je ne parle plus du tout au grand public, là je cible les bars, les clubs, voire les restaurants. Et donc voilà, donc proposer à vos clients le Jukebox 2.0. Donc ensuite une phrase qui explique vraiment en 2 mots quel est le but de l'application. Donc ça remplace Spotify ou Deezer et ça permet du coup de monétiser la playlist, parce que l'idée c'est vraiment que n'importe qui en fait puisse accéder à la playlist du bar, puisse réorganiser la playlist comme il le souhaite avec un système de vote. Donc les gens vont pouvoir voter pour un son qui est bas dans la playlist et ça va leur remonter tout en haut. Et potentiellement ils pourront ajouter leur propre musique moyennant une petite somme d'argent en fait qui est déterminée par le gérant du bar. Donc du coup la personne va pouvoir acheter ce que j'appelle des jetons. Il peut acheter un jeton égale une musique. Et après en fait tout l'argent récolté par le bar, tout l'argent récolté du coup dans la playlist est reversé au bar chaque mois. Donc l'idée c'est que aussi le bar aurait du coup son propre dashboard avec l'historique des playlists, combien il a gagné, le formulaire pour lancer ses playlists, etc. Et l'idée aussi c'est qu'il n'ait pas à changer leurs habitudes, parce qu'à mon avis les bars utilisent soit Spotify ou Deezer et ont leurs petites habitudes du style lancer la playlist chill lounge le mardi soir, puis ils ont tout leur process j'imagine. Et donc le but c'est que Turn Up soit facile à intégrer, soit ne vienne pas casser ce rythme en quelque sorte. Et donc c'est pour ça que j'ai pensé à du coup livrer toute une librairie de playlists de base en fonction, vraiment des playlists en fonction de mood, de genre, etc. Et donc voilà, l'idée là c'est que je vous montre un peu tout ce que j'ai fait, je vous présente un peu le produit. Donc là je peux créer un club, donc le club ça correspond vraiment à l'établissement, le bar ou le restaurant ou le club. Et donc j'ai déjà créé du coup un club qui s'appelle Beer House, et donc je peux accéder du coup à la page Beer House où on me donne du coup le solde du mois et l'historique de toutes les playlists avec le détail de ce que j'ai gagné sur chaque playlist. Et donc je peux consulter les playlists avec du coup tous les sons qui ont été passés. Et donc, si je décide du coup de lancer une playlist, hop, j'arrive sur un formulaire
où je dois déterminer du coup le prix d'ajout de musique, donc le prix du jeton qui va permettre au client de pouvoir ajouter la musique. Je peux le laisser gratuit, donc à 0€, ou au contraire, je peux le mettre à 10€, voire une centaine d'euros. Hein. On peut être complètement zinzin, ça dépend vraiment de la clientèle du bar. Donc du coup, imaginons que je décide que ce soit 50 centimes le jeton de musique. Ensuite, je peux décider de soit partir d'une playlist vierge, soit partir d'une playlist de base. Donc partir d'une playlist vierge, ça va être vraiment comme du coup la version d'avant de Turn Up, où on part de rien et on ajoute au fur et à mesure nos musiques. Ou sinon on peut du coup décider de partir d'une playlist de base, et là j'arrive vraiment dans la librairie Turn Up, et je vais pouvoir chercher un mood, je vais pouvoir chercher un genre. Donc par exemple, si je veux du disco, j'ai le choix entre la playlist Disco Fever, hop, je peux consulter les sons de la playlist. Ou alors par exemple, je peux regarder Space Disco, et je peux décider du coup de soit partir de cette playlist en aléatoire, soit dans l'ordre. Donc là, on décide de la lancer dans l'ordre, et hop, ça crée la playlist. Donc ça crée la playlist, et donc là on a une playlist directement avec 52 musiques. Donc on peut laisser défiler cette playlist, et donc là maintenant imaginons que je suis un client du bar et que je rentre dans le bar et que le barman me dit tu peux ajouter ta propre musique ou alors réorganiser la playlist, il faut que tu te connectes sur Turn Up. Donc hop, je sors mon smartphone. Donc voilà, on simule le smartphone. Je peux me connecter avec Facebook, Google, Apple, ou comme avant, continuer en tant qu'invité. Donc là, on va continuer en tant qu'invité. Et le truc, c'est que je vais devoir me connecter au club en question. Donc entrer dans un club. Et donc les credentials de ce club, c'est Beer House et My Pass. Donc hop, Beer House, My Pass. Donc j'entre dans le club. Et donc là, je peux en effet consulter la playlist qui est en train de passer dans le bar actuel. Donc là, je peux décider de upvote certains sons. Oh, j'adore Miguel Campbell, Hot Creation. Voilà. Donc je peux décider de upvote des sons. Et donc pour vous montrer, c'est vraiment toujours en temps réel. La playlist est vraiment réorganisée en temps réel. Et donc je peux décider d'ajouter mon propre son. Donc là, j'ai ajouté une nouvelle feature, c'est donne-moi des suggestions. C'est si jamais le client n'a pas d'idée, il peut cliquer sur le bouton donne-moi des suggestions et ça va suggérer des titres en fonction en fait de la musique qui est en train de passer. Donc là, admettons que je veux ajouter Get Lucky, je vais avoir une pop-up qui dit il faut que tu achètes des jetons pour pouvoir passer une musique. Un jeton égale une musique. Combien de jetons souhaites-tu acheter ? Donc imaginons que je veuille acheter 3 jetons, hop, je vais du coup devoir payer 1,50€. Et donc je suis redirigé vers une page de paiement. Donc là je vais utiliser une carte test, je vais pas vraiment payer. Donc hop, là j'utilise une carte test 0330 737. Et donc ça simule le fait que j'ai bien payé. Là je clique sur Continue, je suis redirigé vers la playlist et théoriquement on m'annonce tu as 3 tokens, dépense-les dans ta musique préférée. Donc je peux redemander les suggestions en question. Les suggestions qui ont un peu changé d'ordre. Mais voilà, si je veux maintenant ajouter Get Lucky, hop, je l'ajoute, ça fonctionne. Je retourne sur la playlist et Get Lucky est la prochaine qui va arriver. Donc si je retourne sur la playlist du bar et que je skip la musique actuelle, ça va tomber sur Get Lucky. Donc voilà, donc n'importe qui peut se connecter au bar et rajouter sa propre musique. Est-ce que c'est pas fantastique ? Donc, on peut reprendre notre exemple de Liam If Only. Donc là, si on a bien compté, il nous reste 2 tokens. Donc, je vais pouvoir rajouter cette musique. Et aussi rajouter une autre. Et si je veux encore ajouter une, hop, je vais devoir racheter des jetons. Jusqu'ici, c'est normal. Et donc après, le bar décide à la fin de la soirée de clôturer la playlist. Et cette playlist, du coup, est rajoutée dans l'historique des playlists. Donc si on retourne ici, hop, on voit bien qu'il y a eu une playlist le 20 février et que j'ai gagné 1,5€ parce qu'il y a une personne qui a dépensé 3 jetons pendant la playlist.
Voilà, c'est un peu l'idée, c'est le MVP, il y a encore quelques bugs, mais pour moi c'est fini. Je peux commencer du coup à entamer, je peux entamer la phase de vente. Et donc là je suis vraiment en plein dedans. J'envoie des mails, je fais d'abord de l'emailing. Avec au moins 2 relances. Puis après, si j'ai pas tellement de réponses, je vais essayer d'appeler les bars. Pourquoi pas faire une vidéo où j'appelle justement les bars et pour vous montrer à quel point je me fais rejeter. Ce serait intéressant, je pense, non? Et après, potentiellement, il faudrait que j'aille voir les bars en live et que je leur dise bon les gars, j'ai une application, est-ce que vous voulez essayer? Ah, voilà, là on rentre dans un domaine où je suis pas du tout expert. Enfin, je suis expert nulle part, hein, mais voilà, l'idée c'est d'essayer de s'en sortir et d'essayer de vendre cette solution. Donc aussi, n'hésitez pas à partager un peu la landing page, donc turnup.tech. Si vous connaissez des gérants de bar, c'est encore mieux, envoyez-leur l'idée. Et puis aussi, dites-moi ce que vous en pensez. Est-ce que la démo vous plaît? Si jamais vous rentrez dans un bar où il y a Turnup, est-ce que vous seriez client de Turnup? Est-ce que vous ajouteriez des musiques ou juste upvote? Voilà, je serais ravi d'avoir vos retours. Et puis, écoutez, on va revenir avec d'autres vidéos sur la vente du coup. Donc peut-être une vidéo où je me filme en train d'appeler et me faire rejeter. Voilà, c'est parti quoi, on continue, on reprend les vidéos là, c'est parti là.